Il ne vous quitte jamais ou presque, et vous n'hésitez pas à le remplacer. Vous changez souvent de téléphone? Je dirais tous les ans. Tous les 3-4 ans, dès que vraiment il y a un problème de batterie ou de stockage. Chaque année, de nouveaux modèles sur le marché, et donc de nouveaux déchets. Résultat, en 2022, dans le monde, 5 milliards d'appareils ont été jetés à la poubelle. Seuls 20% sont recyclés, un pourcentage qui progresse lentement. Le reste finit souvent dans ces immenses décharges, aux quatre coins du globe. Conscients du problème, les constructeurs tentent de s'adapter. Et cela commence en boutique. Son smartphone rouge, Jean-Bernard aimerait bien le changer. Comme de nombreuses marques désormais, Apple lui propose une offre de reprise. S'ils ne sont pas oxydés. Le logiciel scanne tous les composants internes, vous voyez, voir si les composants sont en bon état, s'ils sont d'origine. Prix proposé, 225 € pour un téléphone acheté 650, 3 ans plus tôt. Si la marque rachète vos anciens appareils, c'est qu'elle veut désormais les recycler elle-même. Direction Breda, au nord des Pays-Bas. Dans un entrepôt tenu secret, Apple accepte d'ouvrir exceptionnellement ses portes pour nous montrer Daisy, une machine capable de désosser un téléphone toutes les 18 secondes. Il en existe 2 dans le monde. Ici, l'écran est retiré. Le reste est refroidi à moins 18 degrés pour pouvoir décoller la batterie. On souffle de l'air très froid sur le téléphone qui est ensuite claqué fort vers le bas. La batterie tombe et on la récupère. Chaque composant est séparé, trié et sera envoyé à des spécialistes pour récupérer 14 des 50 métaux rares que contient un téléphone. Ici, on a rassemblé les haut-parleurs des téléphones. Dans les circuits traditionnels de recyclage, il aurait été impossible de les récupérer. Une tonne de ces petits composants permet de récupérer autant de cuivre et d'or qu'en creusant 2000 tonnes de terre. Longtemps critiquée pour ses téléphones à la durée de vie trop courte, difficilement réparables, la marque veut changer son image. Elle a donc dépêché 2 porte-paroles des États-Unis pour évoquer le sujet face à notre caméra. Ce que l'on veut faire, c'est de ne plus avoir à creuser la terre. Nous voulons un jour n'utiliser que des matériaux recyclés pour faire nos téléphones. Un jour? Mais quand précisément? Nous n'en saurons pas plus. Je ne peux pas vous donner de date. Recycler nos vieux téléphones, c'est bien. Mais les faire durer plus longtemps, c'est encore mieux pour la planète. On sait que le téléphone, c'est la phase de fabrication qui a le plus d'impact sur l'environnement. Donc allonger la durée de vie des produits du téléphone, par exemple, si vous allongez d'1 an, vous réduisez globalement l'impact de 30%, l'impact sur la planète. Et pour les faire durer, il faut pouvoir les réparer. En magasin, vous avez peut-être déjà remarqué cette note sur 10 qui indique la réparabilité d'un appareil. Avec le prix, c'est ce que regarde Rodolphe au moment de choisir. Parce que les téléphones sont de plus en plus chers, d'une part. Donc le fait de pouvoir les réparer, je dirais, le budget sera moins important. Mais réparer, c'est difficile de le faire soi-même. La preuve avec cette simple opération de changement de batterie, faite par un professionnel. Là, ça prend grosso modo 30 à 40 minutes. C'est un certain coût et c'est quelque chose qu'il faut quand même maîtriser. Sinon, il y a des risques de casse sur l'appareil. Coût de la prestation, une 50aine d'euros. Et grâce au bonus réparation mis en place par le gouvernement, le prix est divisé par 2.